Coucou guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, j'espère que mon micro il marche bien. Parce que la dernière fois j'ai enregistré une vidéo et devinez quoi, lorsque j'ai écouté la vidéo, il n'y avait pas de son. Donc voilà, super. Donc aujourd'hui on va parler du détachement émotionnel. Comment se détacher émotionnellement, comment arrêter de tout prendre personnellement. Faut savoir que moi, je considère que je suis la mieux placée pour parler de ce sujet-là. Pourquoi? Tout simplement parce que durant un long moment de ma vie, j'ai été une personne très sensible qui prenait tout personnellement, qui prenait les remarques, les commentaires, les avis, les opinions des gens personnellement comme si c'était une vérité absolue. Alors que pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je trouve que je suis la mieux placée pour parler de ce sujet-là, car j'ai été aussi cette personne auparavant. J'étais une personne, déjà, il faut savoir que moi, je suis une personne, j'étais, ce n'est plus le cas. Je pense que je suis toujours une personne hypersensible, mais la différence entre aujourd'hui et ce que j'étais dans le passé, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser ces émotions-là. Alors que dans le passé, ce n'était pas forcément quelque chose que j'arrivais à maîtriser. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que je laissais ces émotions-là, l'hypersensibilité m'envahir, ok? Dans le passé, j'étais quelqu'un qui prenait très, très au sérieux les remarques, les avis, les opinions des gens, très, très personnellement, comme si c'était une vérité absolue. Alors qu'encore une fois, je le répète, les remarques, les opinions, les avis des gens, ce ne sont pas des vérités absolues. Et pourquoi j'ai commencé à faire ce travail-là de ne pas prendre les remarques, les commentaires, les avis des gens personnellement. Pourquoi j'ai arrêté de prendre ces remarques-là personnellement. Pourquoi j'ai commencé à travailler sur le fait de maîtriser et de ne pas prendre personnellement les remarques des autres. Tout simplement parce que faut savoir que moi, je travaille en réception, ok? Je travaille dans l'hôtellerie, je suis à la réception. Et il faut savoir que pour faire ce genre de métier-là, faut vraiment ne pas prendre les trucs personnellement, ok? C'est justement là que j'ai commencé à travailler mon hypersensibilité, le fait de prendre tout personnellement. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai remarqué que les gens se comportaient super mal, ok? Les gens sont désagréables, des fois parce qu'ils ont passé une mauvaise journée, ou simplement des fois parce que c'est dans leur caractère de se comporter de la sorte, ou même des fois les gens sont méchants sans aucune raison, juste parce qu'ils sont tristes à l'intérieur d'eux. Et vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et ça veut dire que à chaque fois, j'avais toujours quelqu'un de désagréable qui venait pour faire son checking et qui mettait sa mauvaise humeur sur moi. Et ce qui fait que durant toute ma vie, j'ai énormément pleuré parce que je prenais toujours personnellement la façon dont les gens se comportent vis-à-vis de moi, leurs commentaires et leurs opinions. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va se comporter mal vis-à-vis de moi, je vais le prendre personnellement. Je vais pleurer en me disant que c'est de ma faute si la personne elle se comporte comme ça. C'est de ma faute si la personne elle me parle comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette capacité-là, pardon, à absorber les émotions des gens, ok? Déjà que je prenais tout personnellement, ok? Le fait que quelqu'un me fasse une remarque désagréable, je vais le prendre personnellement. Je vais pas me mettre à pleurer devant la personne, mais je vais aller dans les toilettes et je vais me mettre à pleurer et je vais m'en vouloir parce que la personne m'a parlé désagréablement ou m'a fait un commentaire déplacé. Alors que c'est pas à moi de pleurer parce que les gens se comportent mal. Pourquoi ça devrait être à moi de me soucier et d'être triste et d'être malheureuse par rapport au mauvais comportement des autres? Ce n'est pas logique. C'est à eux de se sentir mal. Ce n'est pas à moi de me sentir mal parce que quelqu'un
ne s'est pas comporté comme il faut, ou parce que quelqu'un n'a pas les bases ni les formules de politesse, ou n'a pas une bonne manière ne se comporte pas comme il faut, ou ne connaît pas tout simplement les bases du respect pour parler à quelqu'un. C'est pas à moi de prendre ça personnellement. C'est pas à moi de pleurer pour le mauvais comportement des gens. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et à chaque fois que je recevais des remarques désagréables, j'allais dans les toilettes, j'allais pleurer. Après, je revenais. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Et à un moment, je me suis remise en question. J'ai commencé à regarder les vidéos par rapport aux personnes hypersensibles, comment arrêter de prendre tout personnellement. J'ai regardé, je détestais cette partie de moi pendant un moment de ma vie. Le fait de pleurer pour tout et pour rien. Déjà, le fait de me sentir, de prendre l'attaque personnellement, la remarque que quelqu'un va émettre sur moi, de la prendre personnellement comme si c'était la vérité absolue, comme si cette personne, elle était Dieu ou comme si cette personne me connaissait mieux que moi, de prendre sa remarque personnellement comme si c'était une vérité absolue, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'absorbais aussi l'émotion des gens. C'est-à-dire que lorsque j'aurais par exemple une amie à moi qui était triste ou quelqu'un qui venait me raconter ses malheurs, je ne sais pas comment je faisais pour absorber l'émotion des gens. C'est un truc de malade. Je me mettais à pleurer avec cette personne. Si quelqu'un a un malheur et qui vient me le raconter, je vais me mettre à pleurer avec lui. Pas parce que je veux être au centre de l'attention, mais parce que je ne sais pas comment j'absorbe l'émotion de la personne. Genre, comme si je me mets tellement à la place de la personne en me disant, ah, si ça m'arrivait, bah, moi aussi je pleurerais. Genre, je ne sais pas comment. Je pense que les hypersensibles peuvent comprendre ce dont je fais allusion lorsque je dis que j'absorbe à un moment de ma vie, j'absorbais les émotions des autres. Lorsque quelqu'un venait me raconter son malheur, j'avais cette mauvaise habitude de pleurer avec cette personne, d'absorber son émotion. Mais ça, c'est pas normal de faire ça. C'est pas normal. Déjà, quelqu'un qui ne me connaît pas va croire que je veux être au centre de l'attention, alors que c'est pas du tout le cas. C'est que j'ai tellement une empathie que j'arrive à absorber l'émotion de la personne, à me mettre tellement à la place de la personne, à ressentir ce qu'elle ressent sur le moment et à absorber son émotion. Et je vous jure, c'est horrible. C'est horrible. L'hypersensibilité et le fait d'absorber les émotions des gens, je me suis, pendant un long moment de ma vie, ça a été mon plus gros complexe, gros complexe, le fait que je sois vraiment hypersensible. Quand je vous dis, j'étais vraiment quelqu'un d'hypersensible. Je pleurais pour tout et pour rien. Là, je ne dis pas qu'au jour d'aujourd'hui, mon hypersensibilité est partie, il n'y a plus rien. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai toujours une partie de moi qui est hypersensible, mais ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à contrôler cette émotion que je ne contrôlais pas avant. C'est-à-dire aujourd'hui, j'arrive, et je suis très très fière de moi, à ne plus prendre les remarques, ni les avis, ni les commentaires des autres personnellement, comme si c'était une vérité absolue. Aujourd'hui, j'ai réussi à me détacher des avis, des commentaires, des opinions des gens vis-à-vis de moi. Et j'en suis très fière. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment je fais, comment j'ai réussi à me détacher de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, des opinions de ces gens-là vis-à-vis de moi. Je vais vous donner un exemple de à quel moment j'ai su que je m'étais vraiment détachée de ce que les gens pensaient de moi et que ce jour-là, moi-même, je me suis fait la remarque en me disant que j'étais très fière de moi.
C'était un jour où j'étais à l'école, j'étais en classe, ok. Faut savoir que je suis en alternance, ok. C'était un jour où j'étais en classe et une fille, elle s'est permise de me faire un commentaire du style oui, toi, je ne te trouve pas mature pour ton âge. Vraiment, elle s'est permise de me faire un commentaire du style toi, je ne te trouve pas mature pour ton âge. Alors que elle et moi, on a le même âge. Elle est dans la vingtaine, moi aussi, je suis dans la vingtaine, ok? Mais elle s'est permise de me faire un commentaire déplacé parce que moi, j'ai trouvé ça déplacé, ok? Elle s'est permise de me faire un commentaire déplacé en me disant toi, tu n'es pas très mature pour ton âge. Et je l'ai regardée et j'ai dit ok, super, c'est ton avis. Et je suis partie. Alors que je sais que si c'était la moi d'avant, on m'aurait dit quelque chose comme ça, je serais allée dans les toilettes et j'aurais pleuré. Vous voyez? Un simple mot comme ça, toi tu n'es pas mature pour ton âge, je serais partie dans les toilettes et je serais en train de pleurer. En me disant qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Quand je vous dis que à une époque, j'étais vraiment une fille, une femme super, hyper sensible. Et c'est horrible à vivre. Et quand je vous dis que cette partie de moi, je l'ai détestée, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu changer à tout prix. Parce que ce n'est pas possible d'être aussi hypersensible, parce que ça, déjà, ça me pourrissait la vie, et ça me rendait trop triste. Parce que être hypersensible, les personnes hypersensibles savent à quel point c'est un fardeau. C'est, on déborde trop d'empathie et c'est pas normal. C'était trop un fardeau et c'était horrible à vivre. C'est à partir de ce moment-là que j'ai su que j'étais en train de guérir petit à petit et que petit à petit je contrôlais mes émotions. Parce que si c'était la moi d'avant, on m'aurait fait ce genre de commentaires. Je serais allée dans les toilettes, je serais partie dans les toilettes, je me serais mise à pleurer. Mais là, quand elle m'a dit, je trouve que tu n'es pas mature pour ton âge, déjà, je lui ai juste posé la question, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, je sais pas, comme ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok, super, c'est ton avis alors. Je suis allée m'asseoir à ma place, c'est tout. Tu penses ça? Ok, super, c'est ton avis. Je m'en fous. Moi aussi, je pense quelque chose des gens. Et on pense tous quelque chose des gens. Mais pourtant, ce que moi je pense des gens n'est pas une vérité absolue. Donc on s'en fiche. Et j'étais trop fière de moi ce jour-là. Je m'étais dit, oui, là, je suis très fière de moi de ne pas prendre ce qu'elle dit euh, personnellement. Ça sert à quoi? Tu fais ce genre de commentaires, c'est pourquoi? C'est même pas quelque chose de constructif. Si tu me dis, ah, je te trouve que tu n'es pas mature pour ton âge et tu émets et tu donnes des exemples de pourquoi tu dis ça, ok, encore ça, je pourrais l'entendre. Mais tu émets une critique, mais la critique, elle n'est même pas constructive. Ferme ta gueule. Non, mais j'étais obligée de le dire. Ferme ta gueule. Tu crois que j'en ai quelque chose à carrer? Moi aussi, je pense quelque chose de toi, mais je te le dis pas. On pense tous quelque chose de quelqu'un, mais on s'abstient. Mais fais de même. Abstiens-toi, salope. Non, mais je suis désolée, mais c'est la vérité. Il y en a, ils se permettent de faire des commentaires tellement déplacés que leur audace, faudrait que je pique un petit peu de leur audace. Il y en a, ils sont audacieux. En termes de réflexion, ils sont très audacieux. Je devrais m'inspirer de ces gens-là. Avec un petit peu d'audace, on peut aller très loin dans la vie. Donc, bon, revenons au sujet principal de la vidéo. Comment j'ai fait pour me détacher et pour ne plus prendre personnellement les remarques, les réflexions ni les opinions des gens pour moi? Comme si c'était une vérité absolue, comme si c'était Dieu qui parlait, comme si, comme si
leur opinion, leur avis et leurs commentaires, c'était une vérité absolue sur ma vie à moi. Comment j'ai arrêté? Tout simplement, j'ai fait semblant. J'ai commencé à faire semblant que je m'en foutais de ce que les gens ils disent. Oui, je sais que vous allez trouver ça fou, mais croyez-moi que tout au long de notre vie, lorsqu'on veut apprendre quelque chose, lorsqu'on veut commencer à apprendre quelque chose, on fait semblant de savoir faire cette chose-là. Vous croyez que je mens? Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on veut dormir et qu'on n'a pas de sommeil, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de dormir pour pouvoir dormir. On est d'accord? Lorsque demain t'as cours ou demain tu taffes et que tu n'as pas sommeil, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une vidéo et tu fais semblant de dormir pour que ton cerveau croit que tu dors. Tout simplement, tu fais semblant de dormir tu fais semblant de dormir pour pouvoir dormir. On est d'accord? Deuxième exemple, lorsque tu veux commencer à marcher, lorsqu'on est enfant et qu'on commence, on nous apprend petit à petit comment marcher. On fait comment? On fait semblant de savoir marcher lorsqu'on est enfant. On se met en position, on agit comme si on savait marcher, en faisant semblant de savoir marcher pour pour pouvoir apprendre à marcher. Lorsqu'on est enfant et qu'on veut nous apprendre à marcher, on se comporte comme si on savait marcher. Vu qu'on se met en position, on agit, on fait des pas, un, deux devant, un pied devant l'autre. On fait semblant comme si on savait marcher pour pouvoir marcher. Lorsqu'on veut apprendre à conduire, on fait semblant. On ne sait pas conduire lorsqu'on prend un volant. Mais lorsqu'on veut apprendre à conduire, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant. Lorsque mon oncle m'apprenait à conduire, j'étais au volant, je faisais semblant de savoir pour pouvoir apprendre à le faire. Lorsque je voulais commencer mes vidéos en tant que youtubeuse, j'ai fait quoi? J'ai fait semblant, comme si j'étais une youtubeuse pour pouvoir le faire comme une youtubeuse. J'étais pas une youtubeuse, j'ai juste posé ma caméra et j'ai fait semblant. Et je me suis comportée comme une youtubeuse pour pouvoir apprendre à le faire. C'est exactement le même truc qu'on dit comme le... Attendez, c'est quoi cette phrase en anglais qui dit le fake it et le make it? Sorry, mon anglais n'est pas très bon, mais j'espère que vous compreniez la phrase que j'essaie de dire. Le fake it et le make it. Fais semblant. Fais semblant. En faisant semblant, c'est comme ça que tu apprends. Je pense que j'ai un petit peu mélangé la phrase. Mais, mais croyez-moi que l'intention y est. L'intention y est, croyez-moi. Même dans la Bible, Dieu dit, pour pouvoir qu'il t'aide, faut que tu crois en lui. Dieu ne peut pas t'aider si tu ne crois pas en lui. Il y a même une phrase qui dit, pour que tu vois apparaître, la foi, c'est la même chose, hein. La foi, c'est le même principe. Croire à l'invisible pour que le visible se matérialise dans ta vie. C'est la même chose. Lorsqu'on commence à travailler notre confiance en soi, notre estime de soi, on fait comment? On fait semblant. Même Rihanna le dit dans cette fameuse interview, Rihanna, qu'on lui pose la question, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Et d'ailleurs, c'est un son qui tournait en boucle pendant un moment sur TikTok et qui était une tendance. Pretend, genre, elle prétend avoir confiance en elle pour avoir confiance en elle. Je prétends, je fais semblant d'avoir confiance en moi pour avoir confiance en moi. C'est comme ça qu'on commence. On fait tous semblant avant de commencer quelque chose. On prétend savoir, on se comporte, on agit comme si on savait faire cette chose. Et c'est comme ça finalement qu'on apprend à faire cette chose-là. C'est comme la lecture qu'on commence à lire lorsqu'on est enfant. On ne sait pas lire, mais on fait semblant de savoir lire. Lorsque nos parents ou notre père est avec le cahier et lorsqu'on est tout
on est gosse, ou qu'on nous dit, vas-y, lis, comment ça se lit? On fait semblant. On commence avec des mots, ça se lit A, ceci. On se met dans la peau de quelqu'un qui sait lire. Pourtant, on ne sait pas lire. On se met dans la peau de quelqu'un qui sait lire. Pourtant, on ne sait pas lire, justement, pour apprendre à savoir lire. Toute notre vie, c'est le fake it et le make it. On fait semblant. Et c'est comme ça qu'on apprend. Même ceux qui commencent à chanter, ils ne savent pas chanter au début. Ils font semblant et c'est comme ça qu'ils apprennent. Parce qu'ici, ils attendaient paisiblement de savoir chanter avant de chanter, ils ne chanteront jamais. Ils font semblant. Les gens qui ont commencé à rapper pour la première fois, ils ont fait comment? Ils ont fait semblant de savoir rapper pour pouvoir apprendre. Lorsqu'on se maquille pour la première fois, lorsqu'on apprend à se maquiller et qu'on met un tuto make-up, on fait semblant. On voit la vidéo, on prétend savoir faire comme elle, mais en fait, on sait pas, on sait pas faire comme elle. Donc, on prétend au début savoir faire comme elle, et après, avec la suite, on apprend. C'est comme quand j'ai commencé à faire mon trait d'eyeliner ici. Au début, je ne savais pas. J'ai pris un miroir et j'ai prétendu savoir faire en regardant des tutos. Et petit à petit, à force de faire semblant de savoir faire, j'ai finalement appris à le faire. C'est pareil pour se détacher. Avec tous les exemples que j'ai donnés, j'espère que vous avez compris ce que je voulais essayer de vous dire. Pour se détacher émotionnellement du regard, des opinions, de ce que les gens pensent de toi, pour ne plus prendre les choses personnellement, il faut faire semblant d'être détaché. C'est le même principe. Lorsque tu vas te coucher dans ton lit et que tu n'as pas sommeil et que tu fermes les yeux et tu fais semblant comme si tu te couchais, comme si tu étais en train de dormir, et après finalement tu trouves sommeil sur ta route, c'est pareil. Pour se détacher émotionnellement, il faut commencer à faire semblant, il faut agir de cette façon-là. Lorsque, à une période de ma vie où je voulais vraiment perdre du poids, j'ai fait semblant d'aimer le sport. J'ai convaincu mon cerveau que j'aimais le sport. Et j'ai réussi à courir tous les matins pour perdre le poids que je voulais perdre. Faut que tu convainques ton cerveau que tu agisses comme ce que tu as envie de devenir. Si tu n'as plus envie d'être attaché aux commentaires, aux opinions, aux avis des gens par rapport à toi, il faut que tu fasses semblant d'être la personne que tu veux être. Au début, qu'est-ce que je faisais? Au début, c'est dur parce que la première fois quand tu mets ça en place, c'est assez dur. Mais il faut que tu convainques, en fait, il faut que tu manipules ton cerveau que tu es cette personne. Parce que si ton cerveau, il y croit, ton corps, il va y croire. Et ça va matcher ensemble. C'est la première personne pour convaincre lorsque tu veux mettre une action en place, c'est là, c'est ton cerveau. Donc pour être détaché émotionnellement, on aura beau vous donner toutes les techniques, la seule technique qui marche et qui est gratuite, c'est ton cerveau que tu dois travailler. Faut que tu manipules ton cerveau. Faut que tu lui fasses croire que tu es cette personne-là, que tu es cette personne détachée émotionnellement, que tu es cette personne qui ne prend plus rien personnellement, que tu es cette personne qui maîtrise ses émotions. Au début, c'est dur, mais à force de répéter une action, une action, une action, ça devient une habitude et tu deviens celle que tu veux être. C'est exactement le même principe. Juste, croyez-moi, c'est exactement le même principe. Faut que tu agisses. Au début, oui, ça va être un peu compliqué, mais à force de pratiquer, je te jure que toi-même, tu vas commencer à y croire. Et lorsque ton cerveau, il commence à y croire, et que toi-même, tu commences à y croire, ton corps s'aligne avec, ça match et ça fait qu'un. C'est exactement le même principe. Il faut que tu crois sans avoir vu. C'est le même principe. Il faut que tu aies foi en ce que tu veux devenir.
Une personne qui maîtrise ses émotions, une personne qui est détachée, qui ne prend plus personnellement les avis, les opinions, les commentaires des gens personnellement pour elle-même, comme si c'était une vérité absolue, faut que tu agisses comme si tu étais déjà cette personne-là. Je vous jure que c'est la seule technique que moi, j'ai utilisée et qui a marché pour moi. C'est la seule technique que j'utilise à chaque fois, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour forcer mon cerveau à réviser lorsque je n'ai pas envie de réviser, que ce soit pour aller courir lorsque je n'ai pas envie de courir, que ce soit pour manger sainement alors que je n'ai pas envie de manger sainement, que ce soit pour faire ma skincare et être régulière dans ma skincare alors que je n'ai pas envie de faire ma skincare ce soir et que je suis trop fatiguée. Il faut que tu fasses croire à ton cerveau-là que tu es déjà la personne que tu veux être. Ça marche pour tout. C'est la seule technique qui coûte zéro et qui marche. C'est ton cerveau. Pour arriver quelque part, tu dois juste faire croire à ton cerveau. C'est ton cerveau la première personne que tu dois convaincre. Faut que tu le manipules au point qu'il y croit. Parce que quand tu commences à y croire, ton cerveau il commence à y croire. Ton corps s'aligne avec. Et ça match. Et ça ne fait qu'un. C'est la seule technique. Aujourd'hui, j'ai encore une part d'hypersensibilité, une part d'hypersensibilité en moi. Mais sauf qu'aujourd'hui, je sais gérer cette part d'hypersensibilité. Si je pleure, c'est parce que j'ai décidé de pleurer. Parce que j'ai envie de pleurer. Mais aujourd'hui, je ne prends plus les remarques des gens personnellement. Parce que les remarques des gens, ce sont les remarques des gens. Ce ne sont pas des vérités absolues. C'est ton opinion. Tu veux que j'en ai... Si elle n'est pas constructive, franchement, j'en ai rien à faire. Tu peux la garder, te torcher le cul avec. Je m'en tape un rein. Si elle est constructive, je vais la prendre. Si elle n'est pas constructive, ferme-la. Ferme-la, c'est tout. Ferme-la, genre, on s'en fout. Genre, torche-toi le cul avec, on s'en fout. Si elle est constructive, ok, donne-la moi, je vais la prendre. Si elle n'est pas constructive, tais-toi. On s'en passera. Tout simplement. Donc, c'est mon conseil à moi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime. Et voilà, je vous souhaite une excellente nuit parce que là, je filme ma vidéo. Il est actuellement 21h40. Donc voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, que je voulais faire. Bye bye!